Ellora. On pense connaître son histoire, ses temples, ses dieux, mais parfois la vérité se cache dans les silences, dans les ombres. Il y a des murmures, ici, il y a des échos qui ne figurent pas dans les livres. Des histoires chuchotées par ceux qui veillent depuis des générations. Et si ces pierres avaient plus à raconter que ce que nos yeux ne voient? Si Ellora était un livre dont on aurait arraché les pages les plus importantes? Dans cette dernière partie, nous allons écouter ces gardiens du secret, suivre les ombres de l'histoire. Et peut-être découvrir une autre Ellora. Une Ellora plus ancienne, plus profonde et infiniment plus énigmatique. Les gardiens du secret. Dans les villages qui entourent le complexe d'Ellora, loin des circuits touristiques et des explications officielles, vivent encore quelques familles qui perpétuent une tradition orale millénaire. Ces gardiens du secret, comme ils se nomment eux-mêmes, sont les descendants directs des bâtisseurs et des prêtres qui ont officié dans ces temples pendant des siècles. Leur connaissance d'Ellora ne provient pas des livres d'histoire ou des études archéologiques, mais d'un savoir transmis de génération en génération, préservé intact malgré les bouleversements politiques, les invasions et les changements religieux qui ont marqué l'histoire tumultueuse de l'Inde. Parmi ces gardiens figure Vishwanath Shastri, un brahmane âgé de 87 ans dont la famille est liée au temple de Kailasa depuis 23 générations. Dans sa modeste demeure du village de Vérul, l'ancien nom d'Ellora, il conserve précieusement un manuscrit sur feuilles de palmier que ses ancêtres ont réussi à sauver lors de l'invasion moghole. Ce document, rédigé en sanskrit ancien et en une langue plus ancienne encore que Vishwanath lui-même ne peut déchiffrer entièrement, contiendrait des informations cruciales sur la véritable origine des grottes. Nos ancêtres n'ont pas construit Ellora, affirme-t-il avec une conviction tranquille. Ils l'ont découvert et adapté. Selon la tradition orale préservée par sa famille, le complexe d'Ellora existait déjà, au moins partiellement, lorsque les premières dynasties historiques sont arrivées dans la région. Les souverains Kalachuri, Chalukya et Rashtrakuta n'auraient fait que réaménager et agrandir des structures préexistantes, dont l'origine remonterait à une civilisation bien plus ancienne. Cette affirmation trouve un écho troublant dans les récits d'autres gardiens du secret, comme Lakshmi Devi, une femme de 76 ans appartenant à une lignée de prêtresses associée aux grottes Jain. Selon elle, les tunnels mystérieux qui parcourent le sous-sol d'Ellora mèneraient à une vaste cité souterraine construite par ceux qui sont venus avant nous. Dans sa tradition familiale, ses prédécesseurs ne sont pas décrits comme des dieux ou des êtres surnaturels, mais comme des humains possédant une connaissance avancée des sciences et des arts, notamment de la manipulation de la pierre. Ils connaissaient le secret pour rendre la pierre molle comme l'argile, explique-t-elle, faisant écho à une légende répandue dans toute l'Inde concernant une substance mystérieuse capable de ramollir temporairement la roche. Cette substance, dont la composition se serait perdue avec le temps, expliquerait comment les bâtisseurs d'Ellora ont pu tailler avec une telle précision le dur basalte volcanique des collines de Charanandri. Plus intrigant encore est le témoignage de Rajendra Patil, un agriculteur de 62 ans dont les ancêtres étaient chargés de l'entretien des systèmes hydrauliques d'Ellora. Selon lui, les canaux d'évacuation visibles dans plusieurs temples ne sont que la partie émergée d'un vaste réseau souterrain conçu non seulement pour drainer l'eau de pluie, mais aussi pour alimenter en eau potable les habitants d'une cité cachée sous le complexe. L'eau qui s'écoule des lingams ne disparaît pas simplement dans la roche, affirme-t-il. Elle rejoint des réservoirs souterrains qui existent toujours. La tradition orale préservée par la famille de Rajendra fait également référence à des salles de lumière situées profondément sous le temple de Kailasa, où une forme d'éclairage permanent, ne nécessitant ni huile ni feu, aurait été maintenue pendant des siècles. Cette description évoque étrangement les ampoules de Dendera,
représentés dans des temples égyptiens, que certains chercheurs interprètent comme des preuves d'une technologie électrique ancienne. Ces gardiens du secret partagent par ailleurs une chronologie alternative d'Ellora qui diffère radicalement de celle établie par l'archéologie officielle. Selon eux, la construction du site aurait débuté bien avant l'ère chrétienne, peut-être même avant le début du Kali Yuga, l'âge sombre actuel dans la cosmologie hindoue, qui aurait commencé il y a environ 5000 ans. Cette datation ferait d'Ellora un site contemporain des premières pyramides égyptiennes, voire plus anciennes encore. Mahesh Joshi, un astrologue traditionnel de 71 ans dont la famille est associée aux grottes hindoues depuis des siècles, affirme que le complexe d'Ellora a été conçu comme un vaste observatoire astronomique. Les alignements des différents temples correspondraient à des configurations stellaires spécifiques qui ne se sont produites qu'à certaines périodes de l'histoire. En se basant sur ces alignements et sur les textes anciens préservés par sa famille, il situe le début de la construction d'Ellora vers 7500 avant notre ère, une date qui ferait frémir d'indignation la plupart des archéologues. « Les étoiles ne mentent pas », déclare-t-il simplement. « Les hommes, oui. » La transmission de ces connaissances traditionnelles suit un protocole rigoureux. Chaque gardien du secret sélectionne soigneusement son successeur, généralement un enfant de sa famille qui montre des aptitudes particulières pour la mémorisation et la compréhension des concepts complexes. L'initiation commence dès l'âge de 7 ans et se poursuit jusqu'à l'âge adulte, impliquant la mémorisation de centaines de versets, de formules mathématiques et de descriptions architecturales précises. Sunita Deshpande, une institutrice de 53 ans qui a reçu ce savoir de sa grand-mère, explique que chaque détail du complexe d'Ellora a une signification symbolique qui va bien au-delà de sa fonction apparente. Les 34 grottes représentent les 34 consonnes de l'alphabet sanskrit originel, affirme-t-elle. Ensemble, elles forment un mantra tridimensionnel, une formule sonore pétrifiée dans la roche. Cette interprétation ésotérique d'Ellora comme un vaste yantra, diagramme mystique, architectural, trouve un écho dans certaines théories académiques récentes sur la géométrie sacrée des temples hindous. Des chercheurs comme Stella Kramrisch ont effectivement identifié des principes mathématiques et cosmologiques sophistiqués dans la conception de ces structures, suggérant qu'elles étaient conçues comme des représentations microcosmes de l'univers. Les gardiens du secret affirment également que certaines zones du complexe d'Ellora n'ont jamais été ouvertes au public. Selon eux, derrière certains murs apparemment solides se cacheraient des chambres secrètes contenant des manuscrits anciens et peut-être même des artefacts technologiques. Ces espaces seraient accessibles uniquement à ceux qui connaissent les séquences précises de pression à appliquer sur certains reliefs sculptés, activant des mécanismes cachés dans la pierre. Nos ancêtres n'étaient pas des imbéciles qui passèrent leur vie à tailler la roche pour créer de jolies images, déclare avec passion Keshav Kulkarni, un médecin ayurvédique de 68 ans issu d'une lignée de gardiens. Ils codaient des connaissances pour les générations futures. Chaque sculpture est un livre, chaque temple une bibliothèque entière. Cette vision d'Ellora comme un vaste dépôt de connaissances anciennes, plutôt que comme un simple lieu de culte, offre une perspective fascinante sur la fonction potentielle de ce site extraordinaire. Elle fait écho aux légendes concernant la bibliothèque d'Alexandrie ou les archives akashiques de la tradition théosophique, des lieux où le savoir accumulé par l'humanité aurait été préservé pour les générations futures. Les autorités archéologiques indiennes maintiennent une position ambivalente vis-à-vis de ces gardiens du secret. D'un côté, elles reconnaissent l'importance de la tradition orale comme complément aux méthodes archéologiques conventionnelles. De l'autre, elles rejettent les affirmations les plus radicales concernant l'âge véritable d'Ellora ou l'existence d'une cité souterraine, les considérant comme des embellissements légendaires sans fondement scientifique. Pourtant, ces gardiens du secret continuent de préserver et de transmettre leur savoir, convaincus que le temps leur donnera raison.
Nous n'avons pas besoin que les archéologues nous croient, affirme Vishwanath Shastri avec un sourire énigmatique. La vérité est patiente, elle attend depuis des millénaires. Elle peut attendre encore un peu. Alors que le soleil se couche sur les collines d'Ellora, projetant des ombres allongées sur les façades sculptées des temples, ces gardiens du secret poursuivent leur mission silencieuse. Dans leurs récits se mêlent histoire et mythe, observations astronomiques et symbolisme ésotérique, créant une tapisserie narrative complexe qui défie les catégorisations simplistes. Qu'ils soient les dépositaires d'une vérité ancienne ou les héritiers d'une tradition légendaire, ils représentent un lien vivant avec le passé mystérieux d'Ellora, un passé qui continue de nous fasciner et de nous interroger sur les limites de notre connaissance historique. La carte souterraine. Dans les profondeurs mystérieuses d'Ellora, un réseau complexe de tunnels et de passages secrets attend d'être cartographié. Longtemps considérés comme de simples légendes ou des fantasmes d'explorateurs romantiques, ces passages souterrains ont récemment fait l'objet d'investigations scientifiques utilisant les technologies les plus avancées. La reconstitution tridimensionnelle de cette géographie cachée révèle progressivement l'ampleur insoupçonnée du complexe d'Ellora, dont les 34 temples visibles ne seraient que la partie émergée d'un iceberg architectural bien plus vaste. Les premières tentatives de cartographie des passages souterrains d'Ellora remontent aux années 1970, lorsque des archéologues indiens ont commencé à documenter les ouvertures rectangulaires visibles dans plusieurs grottes. Ces tunnels, d'environ 30 cm de large, descendent verticalement sur plusieurs mètres avant de bifurquer à angle droit. Cependant, ces efforts préliminaires se sont heurtés à deux obstacles majeurs. L'étroitesse des passages, qui devient rapidement trop contraignante pour permettre l'exploration humaine, et la résistance des autorités locales, qui ont progressivement condamné l'accès à la plupart de ces ouvertures. L'avènement des technologies de numérisation 3D a marqué un tournant décisif dans l'exploration de ce monde souterrain. La technologie LIDAR, Light Detection and Ranging, particulièrement adaptée à la cartographie d'espaces inaccessibles, a permis de franchir les barrières physiques qui limitaient jusqu'alors l'exploration. Cette méthode de télédétection utilise des lasers pour mesurer la distance entre le capteur et les objets environnants, créant ainsi une représentation tridimensionnelle précise de l'espace scanné. En 2022, une équipe internationale d'archéologues et d'ingénieurs a obtenu l'autorisation exceptionnelle d'utiliser un scanner LIDAR portable, le BLK-2GEO de Leica Geosystems, pour cartographier certains des tunnels accessibles d'Ellora. Cet appareil de pointe, utilisant la technologie SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, permet de créer des modèles 3D détaillés en temps réel. Malgré les défis techniques considérables, absence de géolocalisation dans les profondeurs souterraines, obscurité totale nécessitant un éclairage artificiel puissant et surfaces rocheuses sombres absorbant les rayons laser, l'équipe a réussi à collecter des données révélatrices. Les premiers résultats de cette cartographie 3D ont confirmé ce que les gardiens locaux affirmaient depuis des générations. Les tunnels verticaux visibles dans plusieurs grottes ne sont pas des éléments isolés, mais font partie d'un réseau interconnecté. Plus surprenant encore, ces passages semblent converger vers une zone centrale située directement sous le temple de Kailasa, le joyau monolithique d'Ellora. La reconstitution numérique révèle également que certains tunnels, après leur descente verticale initiale, s'étendent horizontalement sur plusieurs dizaines de mètres. Ces corridors souterrains présentent des caractéristiques architecturales fascinantes, des parois parfaitement lisses, des angles géométriques précis et, par endroits, des élargissements formant de petites chambres. La fonction de ces espaces demeure mystérieuse. S'agissait-il de lieux de stockage, de sanctuaires secrets réservés aux initiés ou d'éléments d'un système plus vaste encore inexploré?
L'analyse des données LIDAR a aussi permis d'identifier un réseau complexe de conduits plus étroits, d'environ 10 cm de diamètre, perforant le sol de plusieurs grottes. Ces perforations, dont beaucoup ont été récemment obturées avec du béton par les autorités, présentent une disposition qui évoque étrangement les systèmes de ventilation des cités souterraines découvertes en Turquie, comme celle de Derinkuyu. La modélisation 3D de ces conduits suggère qu'ils pourraient effectivement avoir servi à la circulation de l'air dans des espaces souterrains plus vastes. Plus intrigante encore est la découverte, grâce à la cartographie 3D, de ce qui semble être une vaste chambre souterraine située à environ 15 mètres sous le sanctuaire principal du temple de Kailasa. Cette cavité d'approximativement 20 mètres de diamètre n'est accessible par aucun passage connu, mais sa présence est clairement indiquée par les données de réflexion laser. Les archéologues émettent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une salle cérémonielle secrète, peut-être liée aux rituels ésotériques mentionnés dans certains textes anciens. La modélisation tridimensionnelle a également révélé des anomalies structurelles fascinantes. Certains tunnels semblent avoir été délibérément conçus pour des êtres de petite taille, devenant progressivement si étroits qu'un adulte humain moderne ne peut y progresser. Cette caractéristique alimente les théories alternatives, suggérant que ces passages auraient pu être destinés à des êtres de stature différente de la nôtre, qu'il s'agisse d'enfants participant à des rituels initiatiques, comme le suggèrent certains anthropologues, ou d'entités non humaines, comme le proposent des théoriciens plus audacieux. En combinant les données LIDAR avec les techniques de photogrammétrie, qui permettent de créer des modèles 3D à partir de photographies, les chercheurs ont pu ajouter des informations texturales et chromatiques aux modèles géométriques, créant ainsi une représentation virtuelle immersive de ces espaces mystérieux. Cette approche interdisciplinaire, intégrant des insights de la géologie, de l'histoire et de la linguistique, a enrichi considérablement notre compréhension du site. La carte souterraine d'Ellora, bien qu'encore incomplète, commence à révéler des schémas intrigants. Les passages ne semblent pas disposés aléatoirement, mais suivent des alignements précis, souvent en correspondance avec des éléments architecturaux spécifiques des temples supérieurs. Cette corrélation suggère une planification unifiée de l'ensemble du complexe, intégrant harmonieusement les structures visibles et les espaces cachés. Certains chercheurs ont même tenté de corréler cette cartographie souterraine avec les cartes anciennes mentionnant des bases souterraines dans cette région précise de l'Inde. Deux cartes en particulier, l'une provenant d'un groupe de recherche appelé Leading Edge et l'autre prétendument issue des archives du KGB, indiquent la présence d'une vaste structure souterraine exactement à l'emplacement d'Ellora. Bien que ces sources soient controversées dans les milieux académiques, la correspondance géographique avec les découvertes récentes soulève des questions fascinantes. La modélisation 3D a également permis de résoudre partiellement l'énigme des 400 000 tonnes de roches disparues lors de la construction du temple de Kailasa. En cartographiant les volumes souterrains, les chercheurs ont constaté que l'espace vide sous le complexe pourrait effectivement correspondre à une partie significative du volume manquant. Cette découverte suggère que les bâtisseurs d'Ellora n'ont peut-être pas simplement extrait la roche pour la transporter ailleurs, mais l'ont partiellement réutilisée pour créer un monde souterrain aussi élaboré que les structures visibles. Les implications de cette cartographie souterraine sont considérables pour notre compréhension d'Ellora. Si les espaces souterrains sont effectivement aussi vastes et complexes que le suggèrent les données préliminaires, alors le site dans son ensemble représenterait une réalisation architecturale encore plus impressionnante que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Cette découverte soulève également des questions fondamentales sur la fonction véritable d'Ellora. Était-ce principalement un centre religieux, comme on le suppose traditionnellement, ou bien servait-il également d'autres objectifs, peut-être liés à la préservation de connaissances ou à des pratiques ésotériques ? Malgré ces avancées technologiques, la cartographie complète des passages souterrains d'Ellora reste un défi considérable.
Les autorités indiennes maintiennent des restrictions strictes sur l'exploration de ces espaces, invoquant des préoccupations de sécurité et de préservation. De nombreux tunnels demeurent inaccessibles, leurs secrets jalousement gardés derrière des grilles verrouillées ou des murs de béton. La reconstitution 3D des passages cachés d'Ellora continue néanmoins de progresser, combinant les données disponibles avec des modèles prédictifs basés sur les schémas architecturaux identifiés. Cette carte souterraine en évolution constante nous invite à reconsidérer notre compréhension de ce site extraordinaire, nous rappelant que les merveilles visibles d'Ellora ne sont peut-être que le prélude à un monde souterrain tout aussi fascinant, attendant encore d'être pleinement exploré et compris. Le verdict de la science. Dans l'ombre majestueuse des temples d'Ellora, la science moderne déploie ses outils les plus sophistiqués pour percer les mystères millénaires de ce site exceptionnel. Loin des spéculations ésotériques et des théories alternatives, les analyses géologiques et archéologiques récentes apportent un éclairage fascinant sur les techniques de construction, les matériaux utilisés et l'âge véritable de ce complexe monumental. Ces découvertes scientifiques, si elles résolvent certaines énigmes, en soulèvent parfois de nouvelles, tout aussi vertigineuses. L'une des découvertes les plus révolutionnaires concerne le secret de la longévité exceptionnelle des structures d'Ellora. En 2016, 2 chercheurs indiens, Rajdeo Singh, ancien surintendant chimiste archéologique de la branche scientifique de l'Archaeological Survey of India, et Milind Sardesai, professeur de botanique à l'université Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada, ont identifié la présence de chanvre dans le mortier utilisé pour les grottes. Cette découverte, publiée dans la prestigieuse revue scientifique Current Science, révèle que les bâtisseurs d'Ellora avaient incorporé environ 10% de chanvre dans le mélange d'argile et de chaux utilisé comme enduit. Cette utilisation du chanvre explique pourquoi les structures d'Ellora se sont maintenues en excellent état pendant plus de 1500 ans, alors que les grottes voisines d'Ajanta, où cette technique n'a pas été employée, ont subi des dommages considérables dus à l'activité des insectes. Les fibres de chanvre présentent une durabilité supérieure à d'autres fibres végétales, tandis que la résine abondante de la plante aide à fixer les matériaux entre eux, formant un ciment de chanvre qui dissipe efficacement la chaleur et constitue un bon isolant phonique et thermique. Le chanvre semble avoir une meilleure qualité et durabilité que d'autres fibres. De plus, les propriétés gommeuses et collantes de la plante pourraient avoir aidé l'argile et la chaux à former un liant solide, explique Sardesai. Comme l'enduit de chanvre a la capacité de stocker la chaleur, est résistant au feu et absorbe environ 90% du son aérien, un environnement de vie paisible pour les moines a été créé dans les grottes d'Ellora. Cette découverte témoigne d'une connaissance sophistiquée des propriétés des matériaux par les bâtisseurs anciens, bien avant que la science moderne ne les comprenne pleinement. Elle révèle également que de nombreuses propriétés précieuses du chanvre étaient connues des Indiens dès le VIe siècle, remettant en question notre perception des connaissances techniques des civilisations anciennes. Les analyses géologiques récentes ont ainsi apporté des éclaircissements sur la nature exacte de la roche dans laquelle les temples d'Ellora ont été taillés. Contrairement à certaines idées reçues, il ne s'agit pas d'un basalte ordinaire, mais d'une formation volcanique particulière appartenant aux coulées de lave du Deccan Trap, datant de la fin du Crétacé au début de l'Éocène. Des études menées par des chercheurs de l'Institut indien de technologie de Bombay ont révélé que l'une des têtes de lave qui alimentait ces coulées se trouve très proche des grottes d'Ellora, plus précisément de la grotte 32. Cette proximité avec une source volcanique explique certaines caractéristiques uniques de la roche d'Ellora, notamment sa texture plus homogène et sa relative malléabilité comparée à d'autres formations basaltiques.
Les analyses minéralogiques ont identifié une composition particulière qui rend cette roche légèrement plus tendre que le basalte typique, tout en conservant une durabilité exceptionnelle une fois exposée à l'air. Cette particularité géologique a sans doute facilité le travail des sculpteurs tout en garantissant la pérennité de leur œuvre. La datation précise des différentes grottes d'Ellora a longtemps constitué un défi pour les archéologues en raison du chevauchement des styles entre les sanctuaires bouddhistes, hindous et jains. Des techniques modernes, comme la datation par luminescence stimulée optiquement, OSL, et l'analyse des patines de surface ont permis d'affiner considérablement la chronologie du site. Selon les études les plus récentes, les premières excavations dateraient du VIe siècle, sous les dynasties Trikutaka et Vakataka, ces derniers étant également connus pour avoir patronné les grottes d'Ajanta. La grotte 29, d'Umar Lena, l'une des plus anciennes du site, serait l'œuvre de la dynastie Kalachuri, inspirée par le culte de Shiva, tandis que les grottes bouddhistes auraient été construites par la dynastie Chalukya. Les temples hindous ultérieurs et les premières grottes jaïnes sont attribués à la dynastie Rashtrakuta, tandis que les dernières grottes jaïnes auraient été commanditées par la dynastie Yadava. Cette chronologie révisée confirme que la construction d'Ellora s'est étalée sur près de 4 siècles, de 550 à 950 de notre ère environ, témoignant d'une continuité culturelle et artistique remarquable, malgré les changements dynastiques. L'utilisation de technologies de numérisation 3D a révolutionné notre compréhension des techniques de construction employées à Ellora. Des scans détaillés du temple de Kailasa ont confirmé l'utilisation de la méthode top-down ou descendante, mais ont également mis en évidence des subtilités techniques jusqu'alors inconnues. Les artisans ont d'abord creusé 3 tranchées profondes dans le plateau rocheux, définissant ainsi le périmètre extérieur du temple, puis ont progressivement travaillé de l'extérieur vers l'intérieur, suivant un plan architectural précis. Ces analyses ont aussi révélé que les bâtisseurs d'Ellora maîtrisaient 2 traditions distinctes de sculpture sur roche. La première, appelée core carving, sculpture depuis l'intérieur, était particulièrement adaptée à l'Inde occidentale où la roche est relativement plus tendre et les pluies abondantes rendaient problématique la sculpture extérieure. La seconde, le crest carving, sculpture depuis l'extérieur, était plus commune dans l'est de l'Inde où la roche est plus dure. Le temple de Kailasa représente une synthèse remarquable de ces 2 traditions, témoignant d'une collaboration entre artisans de différentes régions de l'Inde. Comme nous le disons en plaisantant, l'ingénieur du temple de Kailasa était une personne Pallava et l'architecte était une personne Chalukya, note un expert dans une étude récente. Cette fusion de traditions techniques diverses explique en partie l'unicité et la sophistication exceptionnelle de ce monument. L'analyse des marques d'outils visibles sur les parois des grottes a permis d'identifier avec précision les instruments utilisés par les sculpteurs d'Ellora. Contrairement aux théories alternatives évoquant des technologies mystérieuses, les traces observées correspondent parfaitement à l'utilisation de ciseaux et de marteaux en fer, mais avec des techniques de manipulation spécifiques. Les artisans d'Ellora tenaient leurs ciseaux différemment de ceux travaillant dans d'autres régions de l'Inde, témoignant d'une tradition technique particulière, plus avancée que celle d'Ajanta. La question de l'évacuation des 400 000 tonnes de roches extraites pour créer le temple de Kailasa a également trouvé des éléments de réponse grâce à l'archéologie expérimentale. Des chercheurs ont démontré que les blocs n'étaient probablement pas transportés, mais simplement roulés en bas de la falaise, une méthode simple mais efficace qui réduisait considérablement l'effort nécessaire. Des traces de cette pratique ont été identifiées sur le flanc ouest de la colline, où l'accumulation de débris rocheux correspond aux caractéristiques minéralogiques du temple. L'une des découvertes les plus surprenantes concerne l'acoustique sophistiquée des temples d'Ellora. Des études récentes utilisant des techniques d'analyse sonore avancées ont révélé que certaines chambres, notamment dans le temple de Kailasa, présentent des propriétés acoustiques remarquables.
Les sons y sont amplifiés et réverbérés de manière spécifique, créant des effets sonores qui correspondent précisément aux fréquences des mantras védiques traditionnels. Cette concordance ne peut être accidentelle et suggère une conception délibérée intégrant des connaissances acoustiques avancées. Ces propriétés acoustiques, combinées à l'utilisation du chanvre dans les enduits muraux qui absorbent 90% du son aérien, créaient un environnement sonore parfaitement adapté aux pratiques méditatives et rituelles. Comme l'explique un chercheur en archéoacoustique, les temples d'Ellora ne sont pas seulement des chefs-d'œuvre visuels, mais aussi des instruments sonores sophistiqués, conçus pour amplifier certaines fréquences, tout en atténuant d'autres, créant ainsi un espace propice à l'expérience spirituelle. Malgré ces avancées significatives dans notre compréhension scientifique d'Ellora, certaines questions demeurent sans réponse définitive. La durée exacte de construction du temple de Kailasa reste débattue, les estimations variant de 18 ans, selon certaines sources traditionnelles, à plus d'un siècle. De même, la fonction précise de certaines grottes, comme la grotte 5 avec ses 53 mètres de long et ses 17 cellules monastiques, continue d'intriguer les chercheurs. Les tunnels mystérieux qui parcourent le sous-sol d'Ellora n'ont toujours pas été entièrement cartographiés ni expliqués. Si certains correspondent clairement à des systèmes de drainage ou de ventilation, d'autres semblent mener vers des espaces souterrains plus vastes dont la fonction reste inconnue. Les autorités indiennes maintiennent des restrictions sur l'exploration de ces passages, invoquant des raisons de sécurité et de préservation, mais alimentant ainsi les spéculations sur ce qu'ils pourraient dissimuler. Le verdict de la science sur Ellora est donc à la fois éclairant et humble. Si les analyses modernes ont résolu certaines énigmes techniques et confirmé l'ingéniosité remarquable des bâtisseurs anciens, elles nous rappellent également les limites de notre connaissance. Chaque découverte semble ouvrir de nouvelles questions, nous invitant à poursuivre l'exploration de ce chef-d'œuvre architectural avec un mélange de rigueur scientifique et d'émerveillement. Car au-delà des faits établis et des mesures précises, Ellora nous confronte à une vérité troublante. Peut-être n'est-ce pas le passé qui est mystérieux, mais notre présent qui est amnésique. Ces temples millénaires, avec leurs solutions techniques sophistiquées et leur harmonie parfaite entre art et fonction, nous rappellent que le progrès humain n'est pas toujours linéaire. Des connaissances précieuses ont pu être acquises puis perdues. Des civilisations ont pu atteindre des sommets de raffinement technique ensuite déclinés, laissant derrière elles des œuvres que nous peinons encore à comprendre pleinement. Dans cette perspective, Ellora n'est pas seulement un témoignage du passé, mais aussi un miroir qui nous renvoie les limites de notre propre civilisation et la fragilité de notre mémoire collective.